Bonjour à tous. Alors, je poursuis la vidéo sur le nettoyage final de l'unité avant. Et aujourd'hui, je vais essayer, parce que j'ai eu des informations un peu contradictoires sur ce sujet-là, euh, je vais quand même tenter de démonter le berceau, parce qu'apparemment c'est faisable sans tout démonter, et ça m'intéresse, donc je vais aller y voir de plus près parce que ça me turlupine depuis un moment. Et je vais tomber le Master Vac parce que j'ai changé d'avis. Enfin, changer d'avis. C'est-à-dire que je ne pensais pas le changer, mais finalement, comme il y a beaucoup de choses qui vont être changées, ça serait un peu dommage. Et puis, en y regardant de plus près, il est quand même pas. Il n'est pas dans sa meilleure forme. Donc, c'est une pièce assez chère hein, quand même. Hein. Grosso modo, 200 euros, plus ou moins 25 euros suivant les sites. Et comme il y a plusieurs possibilités de référence, je vais, pour m'assurer que je commande la bonne, et bien évidemment, je vais démonter l'ancien. Donc je vais faire ça, je vais essayer de démonter ce berceau. Ça me faciliterait grandement l'opération qui va consister, non pas de ce côté-là, mais de ce côté-là. Non, c'est bien de ce côté-là. Qui va consister à réparer ici, puisqu'il faudra quand même que je ponce, que je me peigne, que je vernisse, donc il va falloir quand même que je protège les zones que je ne souhaite pas toucher, il y en a quand même beaucoup. Donc si j'arrive à tomber le berceau, ça serait quand même une bonne chose et ça me permettrait, même pour le berceau, de bien le repeindre, enfin d'une manière un peu plus pro que sans le démonter, quoi. Donc, eh ben, écoutez, pour vous dans quelques secondes et pour moi dans quelques minutes, j'aurai le verdict. À plus. Je ne suis pas un habitué des selfies, hein, comme vous pouvez le constater, mais enfin, le but n'est pas là exactement. Allez, on y va. Bon. Allez. On va essayer de voir ce que ça donne. Donc, douille de 16. Enfin, vis de 16, on va dire. Et ben alors. Ouais. C'est bon. Donc, normalement, ça devrait marcher. Bon, je suis vraiment désolé pour l'éclairage. Hein. Ça m'apprendra. Bon, là, c'est aussi... difficile. Difficile tout seul de tenir la caméra. Enfin, le téléphone, en l'occurrence. Oh, faut déboîter, hein. Alors, hop. Pas de difficulté particulière, sauf si tu vas aller trop vite. Voilà. Et j'ai vérifié. Je vais le faire avec. Voilà. Là, normalement, c'est bon. Bon, bah, je fais l'appareil de l'autre côté et puis il tombe. Parce que là, pour le coup... Ah, j'ai une clavette à enlever ici. Il ne faut pas que j'oublie. Là-haut. Là. Et ici, il faut démanchonner quelque part. Voilà, c'est facile. La piédette ici. Oui, il ne faudra pas que j'oublie de faire ça. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. C'est bon. En faisant levier avec une clé plate. On va comme ça, on soulève et ça se désolidarise. Je vais mettre une chandelle pour tenir le tuyau d'échappement pour pas qu'il pendouille. Voilà. En préparatif, pas tout prendre sous la tronche. Ah, il est plus dur. C'est du sel ou tu... Ah, je tombe sur un os.
Alors, autant vous le dire, ça a été autant le côté droit, nickel, autant le côté gauche, ah, purée, j'en ai chié. Ouais, il faudra peut-être que je sculpte parce que je trouve qu'il y a un peu de corrosion là. J'espère que c'est pas de mauvais augure pour l'état du plancher. Bon, et ben voilà. Bon, ça devrait le faire. Allez, ça va le faire. Qui pousse. Ouais. Bon, ben voilà. Finalement, ce que j'avais pu voir sur internet, c'était véridique aussi. Ça sera quand même beaucoup plus simple d'intervenir dessus, de fignoler le nettoyage, de changer les cylindres blocs de Barstab, pardon. Donc ces deux vis là, costaud, hein. Il a fallu. J'avais peur même à un moment, j'entendais que ça croustillait et je me suis dit parce que je pense que ouais, c'est comme ça que je vois la chose. L'écrou doit être soudé sur la coque. Je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas en train de tourner Bon, et non, ça a été. Ouf. Celui-là, je vais pouvoir le ramener à la maison parce qu'en fait, c'est pas lourd du tout. Et je pourrais ainsi tranquillement finir le nettoyage, un petit ponçage, un petit peignage. Certains pourront dire que ça ne sert strictement à rien. Ils n'auront pas complètement tort. Mais qu'est-ce que ça me fait plaisir de faire ça. Donc, ça me suffit comme justificatif à le faire. Bon. Oh, ça semblait encore être relativement correct. Voilà, moi je vais avoir plus de facilité à la transporter. Et puis le chapeau, voilà. Voilà, je vais enlever le petit étang ici. C'est juste pour bien repérer sa position. Pour la peinture, ça sera plus simple et en plus il est desserré. Voilà, j'ai dégraissé complètement le berceau. Parce que avant de le peindre avec de la peinture époxy, ou avec une autre d'ailleurs, si on veut une bonne accroche, faut pas qu'il y ait de gras. Hein. Donc là, voilà. C'est assez long comme travail, pas très ragoûtant. Mais là, il est quasiment prêt. Encore un petit dégraissage, mais plus... Là, j'ai vraiment enlevé la graisse. Cambouis qui était accumulé depuis quelques années. Donc ça, c'est la face externe. Et donc, voici la face interne au compartiment du moteur. Donc là, c'est pareil. Alors là, on a un peu plus de corrosion. Enfin, fleur de rouille, on va dire, parce que c'est pas, voilà, pas corrodé. Donc j'ai enlevé tout ce que je pouvais enlever. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il ne restait plus grand-chose sur le berceau. Ça va me permettre, là, je vais bien le laisser sécher. Et ensuite, donc là on est bien côté droit de la voiture. Grâce au repère là, celui-là aussi j'essaierai éventuellement de le refaire. Voilà, donc là je vais le laisser bien sécher. Je préfère quand même faire un marquage. Parce qu'une fois que je l'aurai démonté, il sera trop tard pour se poser la question. Donc je vais faire ça, marquage. Et puis le berceau va pouvoir être mis en peinture, la Barstab, cette bride, les ressorts. Ça
sera une bonne étape parce que évidemment je groupe cette mise en peinture puisque l'époxy que j'ai pris comporte un durcisseur et quand on frappe l'aérosol, il a une durée de vie relativement limitée. Voilà, ça devrait me permettre de ne pas me tromper. Bon, ça y est, j'ai réussi à enlever la bride. J'appelle ça la bride. Voilà, donc bon, j'ai bien photographié et mis en vidéo le placement de la bestiole, hein, parce que c'est pas... faut quand même pas faire n'importe quoi à ce niveau-là. Pour l'instant, je replace la vis et l'écrou qui forment le boulon jusqu'à nouvel ordre, mais ça va me permettre de faire quand même une mise en peinture plus propre, évidemment. Je le précise quand même, mais je vais masquer mon repère parce que sinon ça ne servirait pas à grand chose. On est d'accord. Bon, on y va. Donc mode d'emploi assez simple. Donc les aérosols avec durcisseur incorporé se caractérisent par la buse habituelle, mais aussi par au cul de la boue de l'aérosol un dispositif qu'il faut venir percuter pour mélanger le durcisseur. Voilà, c'est ça qui fait qu'il y a une durée de vie. Alors en fait la durée de vie elle est assez courte, 6 heures. Donc il faut vraiment bien planifier son travail. Bon, je vous passe la séance. Ce que j'utilise aussi, c'est un petit accessoire qui permet de tenir, vous le verrez, qui permet de maintenir l'aérosol. C'est plus facile ça simplifie un peu l'application. Secouez-moi. Percutez-moi. Pulvérisez-moi. Voilà, ça se présente comme ça. Alors évidemment, l'application c'est toujours la même chose, hein. On y va doucement. Et puis, par application successive. On peut déjà noter, c'est un fort pouvoir couvrant. Ça, c'est une bonne chose. Bon, vous avez compris le principe. Je vais... Alors, on est sur un verso, on n'est pas sur une carrosserie, donc on peut se permettre... on part sur un degré de finition exemplaire. Pourtant, quand tu tout ça... J'ai terminé la mise en peinture de cette face-là. Alors, bah écoutez, je suis très satisfait du résultat. On verra si ça tient aussi bien dans le temps, mais l'application a été facile. C'est vraiment... c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais c'est de la bonne camelote quand on la pose. C'est vraiment très couvrant, pas de coulure. Bon, la coulure, c'est pas toujours lié au produit, hein, mais voilà, ça... Là, ben, forcément, il y a un petit temps de séchage maintenant. On va compter une demi-heure. Probablement que je compterai un peu plus. Le temps a l'air d'être indulgent avec moi. Donc, c'est le temps parfait. Il fait pas trop chaud. Un peu de soleil. Un tout petit peu de vent. Et à savoir que pour tout ça, bah, j'ai utilisé un aérosol complet. Donc, j'ai pas lésiné. Je suis passé en couche successive. Je pense que à certains endroits, il y a au minimum 3 passages. Hein, notamment, on a tous ces endroits-là qui sont assez difficiles d'accès. Donc, on y va par une première passe, une deuxième passe. Toujours, faut pas essayer de couvrir du premier coup parce que là, le risque de faire une coulure est quand même relativement important. Mais en y allant par passes successives, on arrive à quelque chose qui est pas mal. Alors là, il faut attendre un petit peu que ça sèche pour être certain que j'ai pas oublié une zone.
Alors encore une fois, on n'est pas sur la carrosserie, hein, ce sont des pièces qui... C'est du châssis, hein, donc évidemment la finition c'est pas ça que je recherche, c'est plus la protection que la finition, hein, parce qu'on avait quand même des endroits où la tôle était à nu. Voilà. Et donc il y en a peut-être encore un petit peu dedans. Bon, j'ai fini l'application. J'en suis quasiment quand même à un second aérosol. Il me reste un tout petit peu. Ça, j'ai un peu plus chargé sur cette partie-là, parce que je savais que j'avais, de toute façon, voilà, je savais que j'avais de la matière à pulvériser et que je pourrais pas m'en resservir rapidement, donc j'ai fait plusieurs passes successives. Cette couleur-là, c'est pas moi, hein. Voilà. En fait, le surfaçage du berceau, je l'ai pas accentué énormément, hein. On est quand même d'accord que c'est une pièce qui n'a pas besoin d'être polichée, détaillée. Voilà, hein. C'est du fonctionnel tout ça. Voilà, petit remontage des pièces que je pouvais remonter sur le berceau. Pour l'instant, je remonte pas la barre stab et la bride. J'attends vraiment que ça soit sec à cœur, parce que là, quand même, bon, c'est sec au toucher, il n'y a aucun souci. Mais bon, là, ça va avoir quelques semaines, je pense, pour être bien sec à cœur. Pour autant, ça m'a permis de faire un peu de ménage dans les pièces, et puis voilà, c'est un petit peu gratifiant. Voilà. Donc le berceau va rejoindre l'endroit où est stocké la 205 Roland Garros. Et puis on va passer à l'étape suivante.